Bon meilleur matin! C'est déjà vendredi. Wow, que ça va vite! C'est la journée où on fait les tendances de la semaine à venir. Donc, du 6 au 12 octobre 2019, je me branche aux énergies collectives des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et on va regarder ce que les énergies nous réservent cette semaine. Bon, ça saute du paquet. Intéressant. On va en demander d'autres. Bon matin, toutes les belles âmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les énergies? Et comme je dis toujours, c'est pour la semaine à venir, mais étant donné que les cartes sortent dès maintenant, ben, souvent, ce que les gens me disent, c'est que c'est déjà ce qu'ils vivent dans les journées où on est actuellement. Merci Isabelle, bon début de fin de semaine à toi aussi et à tous ceux qui sont là. Peut-être deux autres petites cartes. Là, j'ai un frisson qui vient de me monter le long de la colonne, donc j'ai l'impression que ça va être une belle semaine. Belle semaine avec des belles énergies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter pour cette semaine? S'il vous plaît, les petits amis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? En tout cas, ça a des belles cartes, là. J'ai hâte de vous montrer ça, si ça peut juste se décider ici en ce moment. Je vais lire vos commentaires en attendant. Bon matin, bon matin. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Sinon, je vais les faire sortir d'une façon ou d'une autre. Ah, ok. On a celle-là ici. Et celle-là ici. Bon, d'accord. On y va, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a le 7, je te l'approche. 7 de bâton. Le 7 de bâton, dans ce jeu-là, les cartes ne sont pas toujours pareilles d'un tarot à l'autre. Mais dans ce jeu-là, c'est comme, il y a une petite pause, il y a quelque chose de nécessaire. Il y a comme il y a un travail qui a été fait, mais c'est souvent comme ça aussi le 7 de bâton dans les jeux, mais il y a un travail qui a été fait. Mais on est un peu sur la défensive et sur qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui bloque dans le fond pour qu'on continue notre chemin. Donc, bon matin à ceux qui viennent d'arriver en ligne ce matin. Donc, le 7 de bâton, c'est où j'en suis, qu'est-ce que je filtre dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer. Mais il y a comme une question d'être sur la défensive. Donc, est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est un peu ce que je sens en dessous de cette carte-là maintenant. Est-ce que je continue? Comment je pourrais ajuster? Est-ce que c'est encore le bon chemin pour moi? Donc, je sens un petit questionnement ici. Ensuite, on a la luna, la lune. Et cette carte-là, c'est la carte qui parle de l'inconscient, des choses qu'on ne sait pas encore. Il y a des choses, tu sais, ce que je ressens ici ce matin, c'est des choses qui mijotent dans l'invisible. Beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup dans l'invisible. Et c'est peut-être pas le temps de se rétracter. C'est peut-être pas le temps de prendre de grandes décisions, mais plutôt de voir un peu, d'attendre un peu, voir qu'est-ce qui va arriver, parce que quand ça bouge comme ça dans l'invisible, il y a des choses qui se travaillent, il y a des choses qui se préparent et on peut pas nécessairement prévoir de quel côté ça va aller. Et si, toujours dans l'intention, si c'est ce que tu veux, parce que moi je te dis ce que je ressens, mais t'en fais ce que tu veux, hein. Mais si tu es plutôt dans ton intention de t'aligner avec l'univers, ben c'est ce que je ressens ici, que c'est
peut-être pas le temps de bouger trop, d'attendre voir. Ici, ensuite, on a... Ah, ok, je la reconnaissais pas. C'est un jeu que je suis pas tellement habituée. Le cavalier d'épée. Il est à l'envers. Le cavalier d'épée, c'est la carte, justement, de nouveau départ, nouvelle direction. Puis, tu sais, le mot qui me vient, c'est fulgurante. Mais là, il est à l'envers. Donc, il y a un retard. Ça vient redire ce que je ressentais dans la carte avant, la lune. C'est mieux de ne pas bouger pour l'instant. C'est mieux d'attendre avant de prendre une nouvelle direction ou une décision et d'attendre un petit peu, voir ce qui va en ressortir en fin de compte. Et tu vois, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, c'est des énergies supérieures. C'est des cartes qui portent une énergie plus puissante que les arcanes mineures. 3 sur 5, donc ça veut dire qu'il y a vraiment, ce que je ressens, il y a vraiment quelque chose que l'univers est en train de préparer pour toi. Quoi? Ça reste à voir. Mais c'est des belles cartes, parce qu'ici, on a le monde. Donc, ce que je reçois de cette carte-là, c'est que tout est possible. Tout est possible. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a des belles possibilités d'expansion, de croissance, de miracles. Puis tu sais, je veux que tu la regardes comme il faut. Je te la remontre parce que le dessin est tellement beau. Là, j'ai mis la lumière parce qu'il fait noir un petit peu dehors, mais regarde. Cette carte-là respire la confiance en l'univers, la magie de l'univers. Connecte-toi à cette énergie-là, d'attendre le meilleur, de t'attendre au meilleur. C'est vraiment beau. Et ensuite, on a la carte de la tempérance. Et la tempérance, encore une fois, pour la 3e fois, vient répéter ce message-là de prendre le temps, d'attendre, d'être patient. La tempérance, c'est un peu comme la patience. C'est que c'est pas tout à fait le moment. Il y a quelque chose qui se prépare. Et là, ben, ça sera à toi de voir parce que selon chaque personne qui va écouter, ça va être différent. Chaque situation est différente. C'est toujours du cas par cas. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de mijoter. Et je le sens positif parce qu'il n'y a pas de carte négative ici, là. C'est des belles cartes. Donc, attends-toi au meilleur. Prépare-toi au meilleur. Et ouvre-toi à recevoir le meilleur. C'est beaucoup le message que j'ai ici ce matin. Ouvre-toi. Si chaque jour, tu prends quelques minutes pour simplement te mettre dans cette intention-là, d'ouvrir tout ce qui en toi est refermé, à recevoir le meilleur, à t'attendre au meilleur, et non pas à t'attendre à des complications ou des drames ou la suite logique de ce que tu vis en ce moment. Il y a du changement ici dans l'air. Crois-y. Et ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment un beau potentiel, mais l'ingrédient principal qui doit venir de toi, c'est d'y croire. C'est de t'ouvrir à le recevoir. Parce que même si c'est là, disponible pour toi dans l'univers, si tu n'es pas prêt à le recevoir, ça va te passer en dessous du nez. Et quelqu'un d'autre va en profiter. Donc, est-ce que tu as envie de vivre les bienfaits de la vie, de vivre dans l'abondance? Parce que tu es un être abondant. Tu sais, au niveau de l'âme, on est tous abondance. C'est juste que dans l'humain, on l'oublie. Et je vais piger quelques autres cartes. Voyons, je déparle ce matin pour toi. Et ici, on a, quel hasard! Comment enseignable es-tu? Si je traduis, how teachable are you?
Et cette carte-là, comment enseignable es-tu? Combien de fois t'es-tu fait dire d'ouvrir, à t'attendre à recevoir le meilleur, de croire que quelque chose de beau est possible et que tu ne l'as pas fait? Eh bien, tu as encore une occasion ici. Comment enseignable es-tu? Comment es-tu prêt à t'ouvrir? Ça dépend juste d'une personne et cette personne-là se retrouve en face de son écran en ce moment, en train de me regarder. Comment enseignable es-tu? Je sais parce que les dollars sont entrés pour merci à l'univers que Sylvie dit. Ah, je comprends pas tout à fait le sens, mais ce que je crois comprendre, c'est que si tu parlais de dépenses imprévues tantôt, Sylvie, et de croire à ce que l'argent va entrer, c'est ce que je crois comprendre. On va demander une autre carte d'un autre nouveau jeu que j'ai depuis pas très longtemps pour voir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme message à ces belles cartes-là. Et on a les destins. Un peu que je te la place. Les destins. Et ça, cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est que ça ramène à ce que je venais de dire. Les destins, les choses qui te sont destinées, les cadeaux de l'univers, les bienfaits de l'univers. Ils sont là. Ils sont là. Tu n'as qu'à tendre les bras, tu n'as qu'à t'ouvrir, y croire, te préparer à recevoir. Mais vraiment y croire. C'est-à-dire, pas juste dire « je m'ouvre », mais le ressentir dans le plus profond de ton être et vibrer de bonheur parce que c'est déjà disponible pour toi et que tu as juste à tendre les bras pour le saisir et en profiter. C'est ce que je reçois ici ce matin. Une dernière carte tirée de ce beau jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude Lachance. Et on a ici, intéressant, la carte, tiens, je ne sais plus où la mettre, la carte de la musique. J'écoute de la musique qui vibre en accord avec ce que je veux vivre. Et la première chose qui me vient à l'esprit en lisant ça, en voyant cette carte, c'est qu'il existe des musiques. Je ne sais pas si tu connais, il y a de plus en plus de gens qui connaissent ça. Des musiques de fréquence. Tout est une question de vibration, je le dis souvent. Et tu peux aller sur YouTube, taper musique, fréquence ou HZ pour Hertz. Et tu choisis ce qui t'interpelle parce qu'il y a plein de musiques avec lesquelles tu peux vibrer en accord avec certaines énergies d'abondance, d'ouverture, de libération, d'alignement des chakras. Nomme-le. Et cette carte-là de musique, ben, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'aider à t'ajuster à cette fréquence-là, de te mettre à l'unisson de ce que tu désires. Parce que, c'est comme je le dis souvent, oui, tout est une question de vibration. Si je veux, mettons, l'abondance, puis que je vibre le manque, on ne peut pas se rencontrer. On va se croiser, on ne se verra même pas. Mais si je veux l'abondance, puis que je hausse ma vibration de manque à l'abondance, et la musique avec fréquence, c'en est une façon. La méditation, il y en a plein. Bien là, je vais pouvoir rencontrer les occasions avec lesquelles je vais pouvoir vibrer l'abondance, moi aussi. Isabelle qui dit « J'en écoute tous les soirs en me couchant. » Merveilleux. En plus, en se couchant, on dort dessus. Et moi, je fais ça souvent aussi. Et, tu sais, il n'y a pas... En tout cas, je fais plein de choses pour me développer, pour remonter mon énergie, pour me transformer vers la meilleure version de moi-même. Mais la musique de fréquence, c'en est une.
Et je sais que ça a aussi son impact sur les changements positifs que je vis toujours. Donc, la meilleure journée et fin de semaine et semaine à venir pour toi, belle âme, et on se voit bientôt. Ciao! Et si tu as envie de partager la vidéo, si tu penses que ça pourrait encourager ou éclairer d'autres personnes, sens-toi bien à l'aise et je t'en remercie grandement de partager ce que je fais. Merci. À bientôt!